Cet épisode va vraiment faire partie des épisodes essentiels et il est pour toi si tu as l'impression de beaucoup te démener pour améliorer ta vie, tes comportements, ce qui t'irrite au quotidien et tout cela en vain. Et d'ailleurs, si tu écoutes cet épisode à la toute fin de l'année, au moment où il sort, il y a des grandes chances que tu sois dans cette période un peu particulière, celle où on a fait le bilan, celle où on est fatigué, celle où on se dit quand même, cette année a été intense. Et puis, il y a cette petite voix, souvent très sincère, qui dit « Ah, l'année prochaine, il faut que ça change ». Peut-être est-ce ton rythme, ton stress, ta charge mentale, ta façon de faire passer tout le monde avant toi, ou bien juste prendre du temps pour toi ou arrêter de crier. Et peut-être que juste après cette pensée-là, il y en a une autre qui arrive et qui dit « Oui, mais j'ai déjà voulu changer et ça n'a pas tenu ». Et si c'est ton cas, reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas te parler de motivation, de discipline, de nouvelles résolutions à tenir. Je vais te parler de pourquoi, malgré tous tes efforts, ça ne tient pas. Et surtout, te dire une chose essentielle, ce n'est pas de ta faute. Welcome dans Les Bienveillantes, ce petit coin du monde qui est le nôtre, un endroit où nous, femmes pleines d'ambition et mamans au grand cœur, venons échanger, s'inspirer et grandir ensemble. Moi, c'est Rosen, coach certifiée spécialisée dans l'accompagnement de l'équilibre de vie des femmes. Je suis ta compagne de route sur ce chemin, parfois chaotique, mais ô combien enrichissant quand on veut marier nos rêves professionnels, personnels et nos joies familiales. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet tellement important. Je me demande même pourquoi je ne l'avais jamais fait avant. Et je voudrais d'ailleurs m'excuser parce que je suis très enrhumée. Donc j'espère que ce mauvais rhume ne va pas gâcher votre plaisir à l'écoute. Et en même temps, j'avais tellement envie de le sortir là. Au moment où je l'enregistre, on est en cette fin d'année et il me semblait nécessaire que vous l'ayez pour ce mercredi 31 décembre. Parce que c'est le moment des fameuses bonne résolution et que je ne voudrais pas que vous preniez les pieds dans le tapis comme peut-être chaque année. Donc voilà, cet épisode, il vient parce que très souvent, les femmes que j'accompagne arrivent avec les mêmes symptômes. Une fatigue chronique, parfois depuis des années d'ailleurs, l'impression de ne jamais en faire assez, une charge mentale qui ne baisse jamais, des émotions à fleur de peau, comme l'irritabilité, la culpabilité, le découragement, et puis cette phrase que j'entends tout le temps. Ah, je sais, je devrais, ah, je ne devrais pas, ah, mais je n'y arrive pas. Pourtant, les femmes qui m'écoutent et les femmes que j'accompagne, ce ne sont pas des femmes qui ne font rien. Au contraire, ce sont des femmes qui souvent ont essayé beaucoup, ont essayé de mieux s'organiser, mieux gérer leur stress, d'être plus calmes, plus patientes, plus efficaces, plus alignées. Alors, elles ont lu des livres, elles ont écouté des podcasts, elles ont testé des méthodes, elles ont mis en place des routines, elles ont fait des efforts, beaucoup d'efforts en fait. Et pourtant, le même sentiment revient, celui de tourner en rond, de repartir à zéro parfois et de se dire « mais pourquoi je n'y arrive pas ?» Parce que quand on croit que le problème est juste organisationnel, voilà ce qu'on fait très logiquement. On force, on ajoute des règles, des nouvelles routines, un planning encore plus serré, une meilleure organisation, des to-do list encore plus optimisées. Et ça marche, quelques jours, parfois quelques semaines, et puis tout revient. Les mauvaises habitudes, la fatigue, l'irritabilité, la charge mentale, et puis la culpabilité. Et il y a quelque chose de très insidieux qui se met alors en place, parce que tu te remets en cause au lieu de remettre le système en cause. Tu te dis, je n'y arrive pas, je manque de constance, les autres font mieux que moi, demain je recommence, demain ça ira mieux. Et puis mentalement c'est épuisant, et puis émotionnellement, c'est violent. Et à force de tout ça, tu cours encore plus vite, tu cries encore plus, tu te sens moins patiente, tu culpabilises encore davantage, tu te sens impuissante et responsable, et tu as l'impression de passer à côté de ta propre vie. Alors que le problème n'est pas que tu fais mal, le problème c'est que tu essaies de faire tenir un système qui est devenu intenable. Et malheureusement, cela a un impact profond sur toi, sur ton estime de toi, sur ta santé mentale, physique et bien sûr aussi sur ta famille, l'ambiance et les tensions. Et si tu es là à écouter cet épisode, ce n'est probablement pas parce que tu manques de volonté. C'est même souvent l'inverse. Tu veux bien faire. Tu veux que ça aille mieux. Tu veux retrouver du souffle, du plaisir, un peu de légèreté. Alors si malgré tout ça, ça ne tient pas, ce n'est pas parce que tu n'essayes pas assez. C'est juste parce que tu essayes au mauvais endroit.
Et c'est ici que je veux t'apporter un éclairage absolument fondamental, qui est issu de l'approche systémique, développée notamment par Gregory Bateson, et reprise ensuite dans le coaching ou dans la PNL, notamment avec les niveaux logiques de Robert Dills. Et ces chercheurs, ils ont montré qu'il existe en fait 2 types de changements, qui n'ont absolument rien à voir. Le changement de type 1 et le changement de type 2. Alors le changement de type 1, finalement, ça consiste à juste ajuster l'intérieur du cadre. En fait, c'est quand tu modifies quelque chose sans changer le cadre global. Si je devais donner une image, ça serait comme réaménager les meubles dans une maison. Dans la vie de maman, un changement de type 1, ça pourrait être par exemple avancer le réveil de 15 minutes pour prendre du temps pour soi, préparer les affaires la veille, mettre en place une routine du matin, planifier les menus, mieux répartir les tâches, utiliser un agenda plus efficace. Et soyons clairs, ces changements peuvent fonctionner. Ils sont d'ailleurs utiles quand la situation est ponctuellement tendue, ou la fatigue est passagère, ou le système de base est globalement sain. Il y a juste une régulation à faire. Le problème, ce n'est pas le changement de type 1 en soi. Le problème, c'est d'essayer de résoudre un problème structurel, profond, avec uniquement ce type de changement. Et c'est quand on fait ça qu'on finit par s'épuiser et se juger. Si je reste dans l'image de la maison, c'est comme si finalement vous aviez acheté la maison quand vous étiez 2, vous êtes maintenant 6 personnes dans la même maison et on essayait de bouger les meubles pour que ça passe mieux. À un moment donné, c'est insuffisant. Et c'est là où on arrive au changement de type 2, qui lui ne consiste pas à faire mieux, il consiste à changer le cadre. Donc si je reprends l'image de la maison, eh bien on va déménager. On va changer de maison plutôt que de juste bouger les meubles de place. Et dans la vie de maman, un changement du type 2 touche par exemple ta vision de ce que d'être une bonne mère, ton rapport au contrôle, tes croyances sur le sacrifice par exemple, ta place dans la famille, ta relation au temps, au repos, à la performance, ce que tu t'autorises ou pas. C'est un changement qui agit sur tes croyances, ta posture, ton système de décision, ta manière de te traiter toi-même. Et c'est exactement ce type de changement qui est nécessaire quand l'épuisement est chronique, la fatigue est autant mentale qu'émotionnelle, quand tu as l'impression de ne plus respirer dans ta propre vie. Et c'est logique parce que tu observeras qu'on ne nous aide pas à faire une mise à jour de nos fonctionnements et de comment on voit les choses quand on devient maman. Pourtant, c'est un changement majeur de nos vies qui nécessite naturellement de revisiter notre manière de fonctionner profondément. Et je sais, quelquefois ça passe quand on a un seul enfant et ça s'emballe quand on arrive au 2e. Et tout ça, c'est tout à fait logique. Le système, il tient jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. Par exemple, j'aime bien prendre cet exemple souvent. Les personnes qui sont perfectionnistes, on peut être perfectionniste et aimer une maison rangée tout le temps, au cordeau, quand on est célibataire. Mais quand on se retrouve avec 2 enfants en bas âge, ça devient quelque chose d'impossible à faire et une vraie servitude. Et c'est là où un changement de type 2 est nécessaire parce qu'on a beau mettre plein de choses en place, tant qu'on ne change pas notre rapport au perfectionnisme, eh bien on va continuer de souffrir. J'espère que cette vision t'est claire. Et là, je veux vraiment être très très claire avec toi. Le problème, ce n'est pas un manque de volonté. Le problème, c'est souvent qu'on essaye de résoudre des problèmes de type 2 avec des solutions de type 1. Et donc, forcément, ça ne tient pas. Et donc, forcément, on finit par croire que le problème, c'est nous. Alors que, absolument pas. C'est plutôt un mauvais diagnostic de la situation. Et aussi parce que notre société nous propose toujours des solutions rapides, des astuces, des trucs pour améliorer les choses, plutôt que de plonger en soi et d'aller revisiter, qui est un travail beaucoup plus profond, mais en même temps beaucoup plus riche et beaucoup plus durable. Alors je voudrais te poser quelques questions et je t'invite vraiment à y répondre honnêtement. Combien d'efforts as-tu déjà fait ? Combien de nouvelles choses as-tu déjà essayé de mettre en place ? Est-ce que tu penses vraiment que le problème c'est toi ? Ou est-ce que peut-être tu n'as simplement pas regardé au bon endroit ? Et avant de te laisser, j'aimerais te poser une dernière chose. Si en écoutant cet épisode, tu t'es dit « Ah, ok, je comprends mieux pourquoi tous mes efforts n'ont pas tenu », alors c'est déjà énorme. Parce que ce que je voulais aujourd'hui, ce n'était pas te donner une énième solution. Ce n'était pas de te dire quoi faire de plus. C'était de t'aider à changer de regard, à comprendre que
quand on essaye de changer en profondeur avec seulement des ajustements de surface, ça ne peut pas fonctionner durablement. Ça ne peut pas être une solution et ce n'est ni une question de volonté ni une question de valeur personnelle. Alors je sais, ça laisse une sacrée question en suspens, celle qui dit « Mais alors si je veux vraiment changer cette fois-ci, de quoi ai-je vraiment besoin pour que ça marche ?» Et donc c'est exactement ce dont je vais te parler dans notre prochain épisode. On ira beaucoup plus loin et de façon très concrète. Je vais te partager une grille de lecture simple mais essentielle pour comprendre ce qui permet réellement un changement de type 2, un changement qui va tenir dans le temps. Et puis pour celles qui sentiront que c'est le bon moment, que cette fois elles n'ont plus envie de faire ça seules, j'ai bien sûr des accompagnements adaptés pour ça, c'est le cœur de mon activité d'ailleurs. Et pour celles qui écoutent en direct, je proposerai très bientôt, mi-janvier, un challenge pour avancer ensemble, pas à pas, 4 jours pour arrêter de courir, crier et culpabiliser. Pour ne rien louper de toutes mes actualités, de ces opportunités, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou à t'inscrire sur le groupe WhatsApp Les Confidentielles des Bienveillantes dont le lien est dans les notes de cet épisode. Ça te permettra de réserver ta place ou de m'envoyer directement des MP. Voilà, en attendant, prends soin de toi. Moi, je vais aller soigner ce vilain rhume et surtout, garde ça en tête. Si tes efforts sont tombés à l'eau jusqu'ici, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez essayé, c'est simplement parce que tu n'avais pas encore le bon cadre pour changer. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour la suite de cet épisode.